rapport à Prague Solutions, les enjeux sont doubles en réalité, puisqu'on est offreur de solutions de technologies qui embarquent l'intelligence artificielle. Donc notre premier enjeu, c'est de proposer à nos clients le meilleur de la technologie aujourd'hui disponible. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et d'un autre côté, comme toutes les entreprises, on sait que l'intelligence artificielle va nous ouvrir de nouvelles possibilités de modification de process, etc. pour devenir de plus en plus efficace. Donc on doit aussi répondre à cet enjeu-là avec ces nouvelles technologies. L'enjeu que l'on résout dans l'intelligence artificielle, c'est l'optimisation des processus métiers dans le domaine de la production en garantissant tous les domaines de confidentialité et de sécurité. Alors les enjeux liés à l'intelligence artificielle, c'est de vraiment rassurer à la fois le public et les entreprises, les utilisateurs, vraiment d'arriver à les rassurer sur l'usage des datas, la conservation des datas. Et voilà, ce qui me semble le plus évident aujourd'hui, c'est la peur à ce niveau-là. Je vais juste me tourner vers la gauche. Il y a le stand de SNCF et EDF qui sont tous les deux des clients qu'on accompagne dans leur transition vers l'utilisation de l'intelligence artificielle en proposant des assistants opérateurs. Donc on vient aider des opérateurs de rechargement de combustible nucléaire ou des opérateurs de maintenance pour SNCF à accomplir leurs tâches avec de nouvelles technologies pour automatiser en partie le contrôle qualité ou des process de vérification. Alors effectivement, on peut avoir des sujets très opérationnels comme par exemple le support. On peut avoir des historiques très longs de maintenance qui ont été réalisés avec des historiques dans des mails depuis 20 ans, des tas de bases de données, des tas de choses très diverses et variées. Et pour autant, il faut assurer la continuité du savoir-faire. Et pour ça, on va vectoriser l'ensemble des données et pouvoir les adresser derrière par des IA qui vont permettre à des gens de la nouvelle génération d'avoir une connaissance très vaste sur des domaines pour autant très larges et très anciens. Alors l'accompagnement qu'on propose, c'est déjà de travailler avec eux vraiment en osmose afin de vraiment de leur démontrer que tout ce qu'ils vont déposer sur notre serveur, parce que nous on travaille vraiment avec nos serveurs spécifiques, on ne fait pas de requêtes tiers, tout ça est préservé et n'est pas exploité à d'autres fins que leur intérêt personnel propre. Moi je dirais que c'est d'être au cœur de la réflexion sur l'intelligence artificielle et d'être en lien avec le monde industriel qui a cruellement besoin de ces nouvelles technologies. Alors la communauté des Jets, c'est vraiment justement le côté communautaire, c'est-à-dire qu'on est basé dans une région qui a un tissu industriel très fort et qui a des nécessités qui peuvent se paraître les mêmes, même si elles sont dans des domaines d'activité qui sont parallèles. Alors les Jets, ça nous apporte une visibilité déjà au niveau régional, ce qui est quand même important. Et puis aussi une forme de confiance, parce que quand on est coopté, quand on est choisi un peu par ce genre d'institution, on commence à se dire qu'on a une petite valeur déjà par rapport au tissu économique.